Europe 1, Pascal Praud. L'aventure de la bonne humeur pour qui cherche à mener une existence heureuse, les récits d'aventure et la fiction en général, écrivez-vous, sont souvent d'un plus grand secours qu'une interminable liste de conseils théoriques. Fort de ce constat, ayant moi-même un goût particulier pour les histoires de risque-tout qui se sortent de galères en apparence sans issue, j'ai choisi de consacrer cet ouvrage à l'une des maladies les plus fréquentes de nos jours et les plus coûteuses en qualité de vie, la dépression. Comment est-ce qu'on sait si on est en dépression ? Alors c'est très clair. Il y a 4 critères, il y a 4 E qui sont perdus quand on est déprimé. Le premier, c'est la perte d'envie. Tant qu'on a envie d'autre chose, qu'on est frustré par son quotidien, qu'on espère, on n'est pas déprimé. Le deuxième, c'est la perte d'énergie indépendante de l'effort. Quand on est épuisé après avoir couru, évidemment, c'est normal. Quand l'épuisement vient dès le matin, là, il faut s'inquiéter. Le troisième, c'est la perte d'estime de soi. Quand on se met à dire « je suis quelqu'un qui ne vaut rien, je ne mérite pas les autres, je ne mérite pas mon salaire », quand on se trouve trop payé, par exemple, pour ce qu'on fait. Là, Vous connaissez des gens qui se trouvent trop payés ? Peut-être ceux qui sont gravement déprimés, vous voyez, qui veulent rendre une partie de leur argent. C'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré dans ma vie. J'ai rencontré des gens qui avaient plus d'envie, qui avaient plus d'estime d'eux-mêmes, mais quelqu'un qui me dit « oh, je suis trop payé », ça je n'ai jamais rencontré ça. Ou les gens sont trop gentils avec moi, je ne mérite pas les preuves d'affection que je reçois. Vous voyez, c'est à l'inverse de ceux qui râlent parce qu'ils en veulent plus. Et le quatrième, c'est quand les émotions sont en permanence tristes. Quand on est triste puis gai, là on est dans un état normal. Donc quand il y a ces 4 E-là, on demande un avis médical. Bon, à votre avis, la dépression, elle est comment dire, liée aux événements de la vie, ou peut-être qu'il y a des gens qui sont nés dépressifs ? Toutes les maladies sont expliquées par un modèle qu'on appelle biopsychosocial. Il y a du biologique, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs familiaux, il y a du psychologique qui sont les événements, et il y a du social. Après, ces 3 histoires-là se mélangent, mais pour la dépression, comme pour le diabète, comme pour les maladies cardiovasculaires, tous ceux qui diraient c'est purement biologique auraient tort, ceux qui diraient c'est purement psychologique, à mon avis, auraient tort aussi. Alors, si on a par exemple un ami dépressif, je ne sais pas du tout ce que fait Loïc Roosevelt, je sais pas, il fait ses fiches depuis. Qu'est-ce qui se passe, Loïc ? Non, je regardais l'émission d'après. Ah, J'anticipe, monsieur. J'anticipe, je peux pas. J'entendais des fiches. Mais j'écoute. Non, mais c'est Je peux faire 2 choses à la fois. Je peux faire 2 choses à la fois. N'hésitez pas. Vous souhaitez peut-être déjeuner, vous souhaitez quelque chose, parce qu'on peut vous faire venir un petit plat. Vous voulez un cassoulet, Louis ? Je sens que je le captive. Bon, si on a un ami dépressif, si son fiancé est dépressif, si son fils est dépressif, si sa mère ou son père est dépressif, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lui dit va chez le médecin, va voir Monsieur le Joyeux ? Est-ce qu'on lui dit peut-être que tu vas te prendre en main et on va te donner, tu pourrais te remuer un petit peu ? Quelle est la bonne attitude ? Alors la bonne attitude, c'est quand même d'abord, sur perte d'énergie, perte d'envie, etc., de demander un avis médical. Parce que ça peut être aussi un manque de thyroïde. S'il veut pas. Souvent, ils acceptent quand même l'avis d'un médecin généraliste, plutôt que d'aller chercher un spécialiste. Et puis après, on sait, et c'est tout le sujet de mon livre, qu'il y a des habitudes de vie qui rendent de bonne humeur. Mais là encore, ça ne remplace pas la médecine. Je ne veux pas court-circuiter le temps médical. Par exemple, on sait que le mouvement, que l'activité physique, 3 fois par semaine, il y a une étude qui vient de le montrer, a des effets. Là encore, n'arrêtez pas vos antidépresseurs si vous nous écoutez et que vous les prenez, ne les remplacez pas par du jogging. Mais l'activité physique, 3 fois par semaine, va avoir un effet sur l'humeur. Il y a vraiment des nouveaux paradigmes aujourd'hui où on s'aperçoit que plutôt que de se prendre la tête, on a intérêt à bouger. Vous savez, c'est Alain qui disait ça il y a bien longtemps. Il disait « Moi, je préfère, pour être gai, qu'on lève le menton plutôt qu'on se prenne le front. » Et on ne se prend pas la tête à deux mains. Donc, ok pour le jogging, ok pour se bouger, mais ensuite, effectivement, ce qu'on doit dire, c'est ça qui est difficile parfois quand on a un dépressif, parce que le sentiment qu'on peut avoir, c'est que on ne lui est d'aucune aide. Quand l'autre est dans cette situation, on peut être démuni. Vous savez, vous n'êtes pas beaucoup plus d'une aide chez un hypertendu ou un diabétique. Vous, en le regardant, vous lui faites pas baisser sa glycémie, vous faites pas baisser la tension, ça se saurait. Donc peut-être qu'il faut, dans les vraies maladies dépressives, sortir d'une illusion de la tape sur l'épaule qui va guérir la maladie.
Alors vous écrivez, et c'est très intéressant d'ailleurs dans ce livre, L'aventure de la bonne humeur, imagine que ton cerveau soit rempli de grains de sable en bleu, les molécules du blues, en rose, celles de la bonne humeur. En temps normal, le résultat est globalement violet, c'est-à-dire équilibré, mais dans un cerveau triste, il y aura plus de molécules bleues, et dans un cerveau gai, plus de molécules roses. Mais convenez aussi que il y a des vies qui sont plus gaies que d'autres. Il y a forcément des enfances qui sont plus gaies que d'autres, des vies d'adultes qui sont plus réussies que d'autres, et que parfois un blues peut exister, une frustration peut arriver, qu'on n'est pas forcément content du parcours qu'on a eu, et que ça arrive pas à 20 ans, ça, mais ça arrive à 50 ans, 60 ans, et puis on a eu des échecs amoureux, professionnels. Et forcément, la vie devient plus triste. Bien sûr, et moi je suis très inquiet des gens qui sont tout le temps heureux et tout le temps contents. Je les trouve très... Vous en connaissez ? Non. Enfin, si, quelques-uns qui sont hospitalisés parce qu'ils sont à côté de la réalité. Donc, par rapport à beaucoup de livres qui prônent une espèce de bonheur extatique permanent, la réalité, c'est d'avoir des émotions négatives qui nous traversent. Vous savez que émotion, ça vient de motion, ça bouge. Donc, dans notre cerveau, ça bouge tout le temps. Tant que ça bouge, tant qu'on a des facteurs explicatifs, on n'est pas dans la maladie. Bon, le 24 décembre, par exemple, c'est un moment joyeux. Tout à l'heure, on était avec Franz-Olivier, et il disait, Franz-Olivier Gisbert, il disait, moi, j'aime pas le 24 décembre parce que je me souviens de ceux qui ne sont plus là. Bon, et ça le rendait triste. Alors, c'est drôle parce que moi, ce que je n'aimais pas, c'est pas le 24, j'adore, c'est le 25 quand c'est fini. Donc, c'est deux tempéraments différents. C'est-à-dire que le bourdon du 25 décembre, vous savez, quand on était enfant, aujourd'hui, ça, ce n'est plus le cas, bien sûr, mais la fête était passée. Il était 18h et il y avait quelque chose de terminé, et c'était triste. Oui, peut-être que c'est une façon d'apprendre, c'est une bonne leçon quand on est en groupe, à supporter. Vous savez, tout ne va pas être parfait. Quand il y a des réunions de famille, quand il y a des débuts, alors soit on supporte pas la fin, soit on supporte pas le début. Et une des techniques psychologiques aujourd'hui qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle l'acceptation. On va être frappé de moments où ça se passera pas comme on a prévu. Donc l'idée n'est pas d'avoir des fêtes totalement euphoriques en permanence, mais d'accepter ce qui peut être des moments non attendus. Ceux qui ont réfléchi à l'âme humaine et qui cherchent les clés du bonheur disent souvent qu'il n'y a qu'une chose qui rend heureux. Une fois qu'on a tout dit, bien sûr, parce qu'il y a des milliers de choses peut-être qui peuvent rendre heureux, mais il y en a une qui est vraiment fondamentale. C'est pas l'argent, c'est pas l'amour, c'est pas tout ça. C'est l'estime de soi. C'est simplement de s'aimer. Et cette phrase qu'on comprend peut-être pas quand on a 15 ans, que pour aimer les autres, faut s'aimer soi-même, c'est quelque chose qu'on comprend pas forcément. Parce que Narcisse, paraît-il, ne s'aime pas forcément. D'ailleurs, les grands égocentriques ne s'aiment pas non plus forcément. Tout ça est un peu plus complexe. Est-ce que vous validez ça ? Absolument. D'ailleurs, je vous ai dit, dans les 4 signes de la maladie dépressive, il y a cette perte d'estime de soi. On peut faire des petits exercices pour savoir au fond ce qui nous donne notre estime de nous-mêmes. Qu'est-ce qui fonde nos valeurs. Vous savez, il y avait un vieil exercice que faisaient les chevaliers du Moyen-Âge, qui était l'exercice du blason. Ils se baladaient avec un blason dans lequel ils mettaient tout ce qui nourrissait leur fierté, leur réussite. On peut rejouer un petit peu à ça. Et c'est pour ça que, par exemple, si une fête représente une valeur à laquelle vous tenez, se concentrer sur ces valeurs, se concentrer sur ce qu'on honore. Et puis, il y a une petite chose qui fait qu'on s'aime, c'est aussi quand on dit merci aux autres. Vous voyez, on peut rentrer dans des cercles de communication positive. C'est vrai, reconnaître du talent aux autres, vous avez raison. On s'aime un peu plus quand on est capable d'exprimer de la gratitude. Un petit jeu, tiens, pour une fête de famille. Oui. On prend tous les convives, et à chacun des convives, on va citer 3 motifs de gratitude. On va dire à toi, il y a 3 choses pour lesquelles je te remercie. Loïc, à toi. Oui. Pour cette qualité d'écoute que vous avez eue pendant cette émission, pour votre souplesse pendant l'émission. Et également de vous être adapté à nous, parce que c'est votre première aujourd'hui. Il faut, surtout. À toi, ami Boubouk. Qui est parti trop tôt. du haut de la tour Europe 1. Du haut de la tour Europe 1. À toi, merci. Non, mais merci de nous apporter cette... Alors, notre ami Olivier, par exemple, a une vraie joie de vivre. Mais derrière cette joie de vivre, il y a autre chose que ceux qui travaillent avec lui ont perçu, mais une forme d'élégance ou une pudeur qui lui dit de ne pas parler peut-être des choses qui fâchent.
Et ce sourire, cette bienveillance dis donc. nous permet d'avoir des rapports avec lui que nous aimons. Ah, je vais extraire l'extrait. Hein. Oh là là, je vais le conserver dans les archives. Notre c'est ami, Noël. C'est mon Noël, oui. Mais comment ? C'est mon Noël, là. C'est mon C'est cadeau mon de Noël. à moi. Ah bah Alors, oui. merci à toi, camarade Laurent Tessier. Pourquoi ? Pourquoi oui, depuis tant d'années que nous sommes ensemble. Donc, alors, Monsieur Tessier, rigueur professionnelle, générosité, parce que il travaille pour les autres. Il fait en sorte que cette émission, pour chacun de nous, se passe le mieux possible. Donc il se met dans la peau du réalisateur, dans la peau de Monsieur Boubouk, dans ma peau à moi. Et c'est formidable. Ça montre une intelligence. Pourquoi vous riez ? Il est pas tout à fait d'accord. Dans la Il se met dans la peau du réalisateur. Bon, il y a de la place. Il met en place. On va s'en parler. Hein. Et alors évidemment, c'est la rédaction en chef de l'émission et il est l'élément essentiel, forcément, de notre petite troupe. Bon, Il en a de la peau, Fabrice. Alors, à toi, Fabrice. À toi. Bon, Fabrice, lui, c'est autre chose. Il vient pour avant 6h du matin pour prendre la petite prime. Ah oui, Et puis, parce petite que lui, tranche de saucisson aussi. c'est pas la déprime, lui, c'est la prime. Si Ça évite la voulez. déprime. Bon, il est formidable aussi parce que vous savez, quand on est arrivé ensemble, ça se décrète pas de travailler ensemble. Dans le travail, par exemple. Comment on fait si on n'aime pas quelqu'un ? Mais vous voyez, ce que vous venez de faire, ça vient de vous faire du bien, vous voyez. Vous avez fait deux choses. Oui. Vous avez cherché des motifs de gratitude. Mm. Ah, il fallait pas que vous disiez n'importe quoi, vous les avez personnalisés, vous avez vu. Oui. Non, vous dites pas n'importe quoi, vous le savez bien. Donc vous les avez personnalisés et vous les avez communiqués. Donc il suffit de faire cet exercice-là. Si vous faites l'inverse, je vous ferai pas faire là tout de suite parce que ça va tendre. Mais si vous aviez les 3 motifs pour râler, tout de suite vous allez moins aimer les autres et moins vous aimer. C'est-à-dire que ça, c'est un peu le pari de Pascal, quoi. Faut y croire pour finalement. Pas que y croire, je crois que l'exprimer, vous savez, c'est finalement très intimidant quand on dit du bien de vous. Ah bon ? Ouais, c'est Ah oui, beaucoup pour celui qui reçoit. ouais, apprendre à recevoir un C'est vrai que compliment. je suis pas habitué à ça. Je peux pas vous dire. Vous voulez que je vous fasse mes 3 principaux motifs de gratitude. Et alors, j'avais pas terminé avec Monsieur Alexandre Mar, qui demain va terminer, comme vous le savez, dans une Casserole. dans une casserole ébouillantée. Donc, c'est difficile. Ça nous a fait plaisir de te connaître, ami. Mais également, Alexandre. ébouillanté. Avant que tu partes pour ton dernier voyage, je voulais te dire l'amitié et la qualité, parce que c'est un imitateur absolument hors pair. Et d'ailleurs, pour Noël, vous pourriez nous imiter quelque de chose. Omar Non, pas de Comment Omar. Pas imitateur Non, il d'Omar. imite pas, Ah oui, il imite d'accord. pas le Ils sont en Omar. pince pour Omar, mais voilà. Bon, donc, C'est un excellent passage. non, mais dans le travail, par exemple, c'est intéressant. C'est une question délicate. Comment doit être le manager ? Est-ce qu'il doit être dans la fermeté, dans la dureté, dans la directivité, ou est-ce qu'il doit être dans l'empathie, dans la gentillesse ? Moi, j'ai le sentiment que si tu hurles sur les gens, ils ne travailleront pas bien. Voilà. Alors, mais d'autres, ça marche aussi, qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. La phrase de Néron, elle est efficace aussi. Il y a des gens qui vivent dans la terreur et sous la terreur et qui sont peut-être plus efficaces. Qu'en pensez-vous ? Alors globalement, ça marche pas bien. La terreur. Ce qui est important, c'est ce que j'essaie d'apprendre, c'est comment au fond on trouve un sentiment de cohérence. Il faut une cohérence entre ce qu'on fait, ce à quoi on croit, ce à quoi on tient. Et peut-être ce qu'on attend d'un manager, c'est de rappeler que même quand les circonstances changent, nos activités restent cohérentes. Et c'est finalement le manager, il est capable de redire ça. Une simple posture autoritaire sert pas à grand-chose. Michel Lejoyeux, je le remercie. L'aventure de la bonne humeur. Demain soir, vous êtes en famille, Monsieur Lejoyeux ? Oui. Vous avez des enfants, des petits-enfants ? Ah oui. Et vous avez prévu des cadeaux ? Ah mais il faut que je garde des surprises là, donc je peux. Ouais, vous comme n'avez tout rien le monde- prévu. Comme tout le monde vous écoute. Vous n'avez rien prévu, en fait. Vous n'avez rien prévu. Et vous, chef, Comment ? vous êtes allé faire vos cadeaux ? Oui. D'accord. Au passage du désir. J'ai pris tout le stock. Il est 12h51. Joyeux Noël, hein ? Joyeux Donc vous Noël, n'êtes pas Félix. déprimé, quoi. 12h51. On n'a même pas de chanson de Noël, monsieur Fabrice. Ah, si, demain vous en aurez plein. Bah, oui, Même mais- en direct. En direct, vous en aurez. Ah oui, bah, on est généralement en direct. Hein. Ça, on n'est pas. Oui, ça, on est peu en différé en fait. Hein. Voilà. Une grande Je crois que chanteuse lui, il est en demain. différé. En revanche,
Je vous aime, Fabrice. C'est tout Merci, ce que j'ai moi à vous dire. Merci, c'est le On principal. fait la pause. On va faire la pause, c'est mieux. La pause, c'est mieux. Bon début d'après-midi à tous, 11h, 13h, vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe 1.